Bonjour Elodie. Allez, donc on va commencer un petit peu. Donc on va parler aujourd'hui, si tout le monde est OK, un petit peu de la circulation du sang dans le corps. La circulation tout court, d'ailleurs, dans le corps. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, il y a ce qu'on appelle le qi, le sang et les liquides organiques. Merci les filles. Donc, le qi, c'est l'énergie qui va permettre au sang de circuler et au liquide de circuler. Donc, le sang, c'est le sang, et les liquides organiques, c'est tous les liquides qui sont autour et qui vont aller nourrir les cellules, et nourrir les organes, et nourrir les vaisseaux et tout ça. Super, merci. On peut voir les liquides organiques. Donc, le sang circule dans les vaisseaux. Le sang circule dans les vaisseaux et les liquides organiques vont circuler dans tout le corps. Donc aujourd'hui, on va aller plus précisément sur les liquides organiques. Donc la lymphe fait partie des liquides organiques. Donc il y a un méridien particulier qui aide les liquides organiques à circuler, c'est le triple réchauffeur. C'est pas quelque chose qui est très connu, mais c'est ce qu'ils ont découvert l'année dernière, il y a 2 ans, je crois. C'est les fascias, je crois, il me semble. Donc voilà, c'est ce qui vraiment permet, en fait, tout ce qu'on croyait vide, eh ben, c'est plein c'est plein. Donc ensuite, il y a 3 organes qui gèrent les liquides en particulier. Donc au réchauffeur supérieur, puisque le corps est coupé en 3 dans la médecine chinoise, donc au réchauffeur supérieur, donc les poumons. Les poumons vont gérer les liquides au réchauffeur supérieur. Ils vont permettre aussi de libérer la voie des os. Donc, ils vont aider tout le corps avec la voie des os. Ensuite, au réchauffeur moyen, donc on est sur le milieu, ça va être la rate qui va gérer les liquides au réchauffeur moyen. Et ensuite, au réchauffeur inférieur, donc le bas, ça va être les reins qui vont gérer l'eau. Donc en fait, ces 3 organes sont importants pour la circulation des liquides. Et s'il y en a un qui est en défaillance, ça va créer une problématique aussi de circulation. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va travailler un petit peu plus le poumon, parce que déjà c'est notre immunité aussi. C'est ce que je travaille en cours de Qigong en ce moment, parce que c'est par rapport au coronavirus et c'est ce qui va nous protéger et nous aider avec les reins. Et donc ça va permettre de libérer la voie des os, donc de libérer aussi cette voie qui est peut-être encombrée parce qu'on ne marche plus assez. Et on va travailler aussi le rein plutôt par massage. Est-ce que ça vous convient? La petite partie théorie. J'ai plus du tout de commentaires, tout va bien. Vous êtes tous partis. Est-ce que vous avez de la place chez vous pour faire quelques mouvements et me voir en même temps? Ah, ça y est, ça revient. Effectivement, je crois qu'il y a un décalage entre le moment où je vois et le moment où c'est. Absolument pas sur mon Facebook pour le truc. C'est pas grave. Allez, je vous propose de. Donc, je verrai peut-être moins vos commentaires, du coup. On va faire quelques mouvements de Qigong. Je sens qu'il y en a qui vont être contents, qui vont être contentes. Ça fait un moment qu'elles n'ont pas fait de Qigong avec moi. Allez, on y va. Un petit peu. Allez, donc déjà en Qigong, le but c'est d'essayer de détendre tout le corps. Ça va, vous m'entendez bien même si je suis loin. Donc on va détendre tout le corps.
Ensuite, la position, déjà, on va commencer par détendre, j'enlève les plaquettes. On va commencer par déverrouiller un petit peu le corps. Donc, vous vous souvenez de la balançoire quand vous étiez petite? On va faire la balançoire. Donc, on prend la balançoire et puis on va aller enrouler le bassin pour aller monter. Puis quand on est en haut, on redescend. On pousse, on monte et puis on redescend. De côté, ça fait. On va enrouler, hop, monter et puis on redescend. On redescend. Ça va permettre de déverrouiller un petit peu le bassin. Hop, on pousse. On fait la balançoire. C'est chouette. Autrement aussi, on peut faire juste la rétroversion du bassin, puis remettre la cambrure, puis enlever la cambrure. Vous devez sentir qu'ici, ça s'ouvre. À ce niveau-là, il y a une ouverture qui se passe. Ça se referme. Je ne vois pas, c'est un peu frustrant quand même. Alors, on descend. Donc, la position qu'on a en Qigong, c'est pas de descendre complètement, mais c'est de descendre un petit peu. Et on va jouer après avec la descente et la montée. Ça, c'est vraiment la position de base du Qigong. Le dos est le plus droit possible pour libérer ce point qui s'appelle Wingman dans le dos, qui est important, c'est la porte de la vie. Allez, on continue. On va faire un petit peu les plaques. Un clair. Donc ensuite, pour les omoplates, on va aller mettre les omoplates vers le bas. Ça va faire monter le bras. Donc le coude ne monte pas plus haut que ça. Puis on va faire descendre l'omoplate comme ceci. Après l'autre bras, hop. Vous voyez, c'est l'omoplate qui entraîne le bras. Voilà, ça peut être un crawl arrière si vous voulez. Après le bassin tire vers l'arrière et relâche. Je laisse continuer, je vais essayer de l'éclair à se connecter. Très bien, maintenant on va faire dans l'autre sens. On va aller chercher l'arrière et ramener devant. Donc on étire le flanc et on relâche l'un face à soi devant. Donc l'un après l'autre.
Très bien. Vous allez mettre vos pouces au niveau en dessous de la clavicule. On va faire des cercles, on descend, on ouvre. Gardez bien vos doigts dans les clavicules. Donc on est sur le poumon, hein. Dans l'autre sens, on ouvre. On descend dans le dos. Très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez marquer si vous entendez bien, si c'est OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc l'air qui vient d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver, on travaille sur la circulation. Donc on va travailler poumons et reins en particulier. J'attends un peu parce qu'il y a un décalage. Ok, d'accord. Donc j'ai expliqué que le corps a été découpé en 3 parties, les 3 réchauffeurs. Réchauffeur supérieur, moyen et inférieur. Ok, super. Donc là, on va faire un petit exercice pour accorder les trois parties. Donc on va mettre les mains ici. On va pousser un petit peu dans les reins pour faire sortir derrière. On ramène devant. Au niveau de la poitrine, réchauffeur moyen. Et puis réchauffeur supérieur. Un petit peu, vous voyez. Donc là, harmonisation des 3 réchauffeurs. Donc on va aller, hop, derrière. Un petit peu plus en bas de la poitrine. Réchauffeur moyen. Réchauffeur supérieur. Bon, ça craque, hein, c'est normal. Tant pis. On pousse un petit peu dans le dos. On ouvre. Et on ouvre la tête. Donc les genoux sont toujours déverrouillés, jamais tendus, hein. Dernier, je vous comme ça. Et on ramène. Comme ça. Ensuite, je vous propose un exercice qu'on fait pour le global et qui est très important pour l'immunité et qui va aider aussi à la circulation, même si ça n'y paraît pas les premiers temps. Parce que comme ça enracine beaucoup, on a l'impression que nos jambes deviennent très lourdes. Mais c'est vraiment un exercice super important à faire qui va vraiment tout renforcer. Ça s'appelle l'arbre. Allez, on y va. Donc, le but, hein, c'est d'aller chercher la détente. On ne va pas le faire longtemps aujourd'hui.
Mais le but, c'est de tenir le plus longtemps possible après dans le temps. Allez, les genoux, les pieds parallèles, largeur des épaules. On déverrouille les genoux sans plier trop, hein, juste déverrouiller. On va faire un petit peu la rétroversion qu'on a vu au début. Pas jusqu'au bout, hein, pas tout à fait en bas. On va monter notre tête hein, comme si on avait un fil qui nous tenait vers le haut. Donc pas comme ça, hein, le regard reste à l'horizon. Puis on va venir monter les bras, à peu près au niveau de la poitrine, en arc de cercle. Voilà. Donc voilà, les pouces sont dans l'alignement de votre doigt, les paumes légèrement vers le haut. Et on va essayer de se détendre. On relâche. Donc le but, si vous avez des tensions, c'est d'aller relâcher au niveau de ces tensions. Ça, c'est un exercice aussi méditatif. Quand il y a des pensées qui arrivent, on essaie de ne pas les alimenter. On les laisse passer, on les regarde passer. On va chercher l'expansion de son corps vers l'extérieur. Le regard vers l'horizon, la langue collée au palais. Et on essaie de relâcher. De relâcher dans le bassin, dans les épaules, les bras. D'avoir le bassin rétroversé pour avoir votre dos droit à peu près. Et on va relâcher les bras tout doucement. Et amener le majeur sous les pieds. Pareil, on enlève la tête vers le plafond. Et on relâche. Marchez un petit peu. Est-ce que ça va? On l'a pas fait très longtemps là. Hein. On l'a pas fait très longtemps. Le but, c'est si vous avez envie de le refaire à la maison, vous verrez, les 5 premières minutes sont juste horribles. Après, au bout de 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il y a un truc qui revient un peu horrible. Et puis après, une fois qu'on a passé ça, ça va mieux. C'est de l'entraînement aussi. Hein. C'est à force de le faire que ça va bien. Ça t'a rappelé des bons souvenirs, Claire? Allez, on va continuer. J'espère que tout va bien. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu l'enchaînement du poumon. Donc, pour le poumon, je vais vous montrer un petit peu les planches. Alors, j'espère que vous allez voir à peu près. On va suivre le méridien avec les mains. Donc, le poumon, il commence ici. Ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Après, il remonte et il est à l'intérieur du bras pour arriver jusqu'au pouce.
Oui, Sandra, au niveau de l'arbre, on sent que ça s'alourdit dans les jambes. Tout à fait. Parce qu'on s'enracine aussi. Ensuite, le gros intestin. Hop. Donc pour le GI, donc il commence à l'aile du nez. Ici, ici. Donc on est sur l'extérieur du bras pour arriver à l'index. Sachant que ici c'est un point important. Si vous voyez, on va beaucoup utiliser pour les rhumes, pour les problèmes de compression dans la tête. Donc on est au niveau du nez. Tac, tac, tac. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu parce qu'on va aller les scanner. Donc le GI ici. Allez. Celui-là, il fait un peu travailler la mémoire, le psychomoteur aussi. Donc si vous n'y arrivez pas, pas de panique, hein, on suit tranquille. Coucou Charlotte. On va faire le méridien du poumon là. Allez. Donc déjà, on va commencer par secouer nos mains. Puis vous allez ramener vos mains l'une vers l'autre. Essayez de sentir s'il y a comme un aimant qui repousse un petit peu. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein. C'est complètement ok. On peut repartir sur le frotté aussi. On active les énergies. Et ça va chercher à sentir une compression. Donc, si vous ne la sentez pas trop, vous pouvez rapprocher pour vraiment la sentir. Moi, j'aime bien jouer avec. On peut faire sur les côtés comme ça. On peut sentir comme de l'électricité. On peut éloigner un petit peu. Donc, je vais me rapprocher même si on voit pas ma tête parce qu'il va falloir. C'est à l'envers, alors il faut que je me repère un peu. Vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave parce que vous avez besoin de voir mes mains. Hop. Allez, on y va. Donc on va prendre le ballon et aller sur le côté. Donc le pied se décale sur le côté. Donc ici, la main de derrière va rester derrière et la main de devant va scanner. On va partir du GI, donc de l'index. On va mettre la paume de la main en face. Puis on va scanner le méridien du GI. Donc vous avez vu, il était sur le bras. Hein, même si vous ne le faites pas exactement, c'est pas grave. On travaille sur les zones. Et on va monter jusqu'à l'épaule. Là, on va pousser la main qui est derrière, hop, et ramener le pied. Et on va ouvrir. Voilà. On va descendre sur le côté, venir au milieu. Hop. Et puis de l'autre côté. On va remonter de l'autre côté, positionner notre bras. Et là, on va scanner jusqu'au pouce pour le poumon. Donc, le poumon, il part d'ici, et on est à l'intérieur du bras. Donc, on descend. L'intérieur du bras, côté pouce. Donc là, on ramène notre main qui est derrière, un petit peu, pour ne pas forcer. Et on va aller paume de main en face de l'angle de l'ongle
du pouce. Vous m'arrêtez si ça ne va pas. Hein. De là, on va venir positionner l'index dessous. Et on va continuer sur le méridien du gros intestin. Donc là, prenez bien le temps, on est sur le bras. Le but, c'est de sentir la chaleur. C'est pour ça qu'on a fait la boule de chi juste avant. Pareil, on remonte jusqu'à l'épaule. Là, on va pousser la main qui est derrière vers le mur et ramener le pied. Et on ramène les deux mains au centre et je repasse de l'autre côté. Donc on continue la main. On se repositionne avec le pied. Et là, on va aller vers le pouce à l'intérieur du bras. Prenez le temps de sentir la chaleur. De faire sentir la chaleur jusque dans tout le méridien. Hop. Et on ramène au milieu. On relâche. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord on commence par l'index. Hop, hop. Tac, tac. De l'autre côté, poumon. Tac. Index. On revient. Tac, 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 tac. Et on finit pouce. Donc index, pouce, index, et on revient pouce. Ouais, c'est un peu compliqué comme ça, je sais. Alors, on commence. On va prendre notre petit ballon et aller sur le côté avec le pied. Index. La main, c'est toujours la main de derrière qui est scannée et la main de devant qui scanne. Allez, on est sur le bras. Prenez le temps parce que c'est vraiment ça qui va aider le poumon. Mettre de l'énergie dans le méridien du poumon. On pousse et on ramène le pied. Tac. Super, ça marche. On se positionne de l'autre côté. Le pied vers le pouce. Hop, on met l'index. On est sur le bras. On va pousser le bras, ramener le pied. Le pied et vers le pouce. On monte pouce. On ramène le milieu et on lâche. Est-ce que ça va? Donc, d'aller mettre la chaleur dans le méridien, c'est ce qui va le tonifier, donc l'aider à reprendre son activité normalement. C'est OK. Donc maintenant, je vous propose de travailler un petit peu sur le rein, mais plus en massage là. Ok. J'y arrivais pas trop, mais c'est bon, les explications. Ok. Mais un peu compliqué quand on fait tout seul à se rappeler qu'elle doit. Voilà. Donc pour le rein, on va aller masser sous le pied. On va masser le 1 rein. Donc sur ma planche, on va bien, hop, on le voit bien. Youp. Donc je vous montre pas mon pied parce que ça va faire trop haut sinon on va monter. Hop. Donc vous avez vu où c'est. Donc le but c'est d'aller mettre les doigts dedans et d'aller tourner un petit peu et d'aller même en Chine le taper carrément sur les massages que j'ai fait. Ils prennent le pied et ils tapent
Et c'est vrai que ça fait du bien. Donc, vous pouvez aussi le faire comme ça. C'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous. Ça va vraiment aider le rein. Donc, on est vraiment sur les jambes, parce que c'est le rein qui gère les liquides au niveau inférieur. Donc, ça va vraiment aider à stimuler la circulation aussi. Allez, je vous laisse vous masser le pied. Moi, je vais taper un peu. Ça fait du bien, j'aime bien. Allez, on change de pied. Le pied, je peux pas. Oui, Anne. C'est pas grave, on va faire autre chose. Je vous montre. C'est bien. Donc, pareil au niveau des reins. On va taper au niveau des reins. Donc, je rappelle que les reins se situent au niveau de la fin des côtes. Là, dans le côte. C'est plus haut que là. Hein. Donc, vous pouvez faire un rond avec vos mains et aller taper comme ça pour activer les reins. On va le faire après, on va faire le global. Donc, on va faire là un petit réveil des méridiens à faire le matin au lever. C'est pas mal. Donc, ça remet en route. Hein. Ouais, je sais, mon ordi fait un bruit de vache. Je suis désolée. Je vais changer d'ordi un jour, mais pas aujourd'hui. Donc là, on va faire un petit réveil des méridiens à faire le matin. Donc c'est la ronde des méridiens, tout simplement. Vous pouvez le faire en massant, en tapant, suivant. Si c'est le soir, ce sera plutôt en massant pour apaiser. Ça peut être en frottant aussi. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien le faire en tapant le matin parce que ça réveille un petit peu, ça active. Donc voilà, là, je vais le faire en tapant. On y va. Donc vous pouvez le faire, je vais faire le visage d'abord. Le visage. Allez, moi je prends le majeur et on fait. Non, excusez-moi. Hop. On emmène à la terre tous les soucis, tout ce que vous avez dans la tête, on l'amène à la terre. Ensuite, on va venir avec le majeur tapoter le contour des yeux. Donc il y a plein de méridiens. Hein. Donc là, vous pouvez y aller. Il y a peut-être des endroits où ça fait un petit peu plus mal. C'est qu'ils ont besoin d'être activés, donc ça va leur faire du bien. Ensuite, mâchoire supérieure, on va tapoter avec tous les doigts. On va aller devant les oreilles et puis monter devant les oreilles. Pareil avec la mâchoire inférieure. On tapote, on va devant les oreilles et on remonte. Ensuite, on prend les oreilles entre les deux doigts et on frotte et on descend bien jusqu'en bas.
Donc les oreilles, on est sur le rein, donc ça va être important de le faire. Après, on va masser les oreilles. Donc vous tirez le lobe un petit peu vers le bas, vous allez voir ça ouvre un petit peu l'oreille, il se passe des choses. C'est tout simple à faire. On va ouvrir les plis sur les côtés. Allez, ensuite on va faire la ligne du milieu jusque derrière, jusqu'en bas. Donc c'est pareil, il y a plein de méridiens, donc allez-y. C'est pareil, on va faire les côtés, devant, au milieu, derrière. Devant, milieu, derrière. Comme ça, on fait tous les méridiens qui sont sur la tête, avec beaucoup de points. Ensuite, on va prendre la grande vertèbre, une grande cervicale. On va les mettre à la terre. J'en ai plein le dos. On est à la terre. Ensuite, on va prendre le dos. On va faire les bras à l'intérieur et à l'extérieur. Et on vient taper bien au milieu aussi. Intérieur, extérieur. Encore une fois. Après, on va venir masser au niveau des flancs. Puis le ventre. On descend à gauche, on monte à droite. Donc ça ne fait pas comme mon écran. On descend à gauche, on monte à droite. Donc ça, c'est rien que ce mouvement-là, il faut se faire tous les matins. Là, c'est pour remettre de la chaleur dans le ventre. Donc pour nous, les femmes, c'est quand même important. Pour la digestion aussi, ça va dans le sens de la digestion, ça va aider la digestion. Si la digestion est trop rapide, on fait dans l'autre sens. Ensuite, les reins. Donc là, vous pouvez y rester un petit peu plus longtemps, vous n'oubliez pas votre cuisson. Après, on fait le sacrum. Et après, on va faire les jambes. Donc, on descend à l'extérieur, on remonte à l'intérieur et on n'oublie pas les pieds. Pareil. Allez, en tapant ou en massant, comme vous voulez, on descend. Extérieur des pieds, intérieur des pieds, on remonte. On n'oublie pas les aines. Et on recommence. Une dernière fois. Et après, moi, je vais bien faire le dépoussiérage devant, sur les milieux et derrière. Et voilà, nous avons fini notre petit cours de Qigong. Donc aussi pour les reins, vous pouvez très bien poser les mains sur les reins et laisser la chaleur diffuser, ça fera aussi beaucoup de bien. Voilà pour ce petit moment de détente. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à mettre peut-être un mouvement tous les jours? Ou ne serait-ce que mettre les mains sur les reins pour donner de la chaleur aux reins?
Ok, c'est génial, merci. Avec plaisir. Et le ressenti encore après dans la journée. Oui, ça dépend, mais oui, ça peut. Oui. C'est top. Est-ce que vous avez envie de quelque chose en particulier pour mardi prochain? Je peux aussi faire une méditation avec ma vache en fond. Super, Sandra. En moins dans la journée, c'est bien. On n'a pas besoin, si vous n'avez pas le temps de faire ça, d'y rester longtemps, mais ne serait-ce qu'une minute, ou le matin au réveil, et faire le petit, la petite ronde, ça peut juste aider. La respiration due aux allergies. Ok. Gérer les émotions bien présentes en ce moment. Oui, les allergies, oui, mon homme est aussi dedans, donc je sais de quoi tu parles, Véro. Donc c'est poumon aussi, hein. Donc tu peux faire les exercices du poumon. Je vais regarder tout ça. Donc je vais noter tout ça, je vais regarder ce qu'on peut parler, les émotions. Non, ok. On en parlera vraiment. Bon, mais je vais vous souhaiter une belle journée, de profiter du soleil, puisque c'est le soleil. Ok. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à mardi prochain pour continuer notre lancée.